Merci de nous suivre et puis continuez de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet et non le moindre. Le Burida. Le Burida en Côte d'Ivoire est en ébullition. C'est le bureau des droits d'auteur, n'est-ce pas? Cette instance qui gère le droit et les droits des artistes de Côte d'Ivoire. Il y a problème au niveau de la répartition. Certains artistes ont été frustrés pendant que d'autres rient. Nous avons vécu des moments difficiles là-bas, nous y étions. Nous avons invité certains artistes pour se prononcer sur l'événement, sur la répartition, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils voudraient que le Burida puisse faire pour eux. Alors, suivez mon regard, sûrement viendra-t-il, ne viendra pas-il, celui que nous avons appelé, c'est tout simplement du bonheur José. Et voilà, chers amis, quand on parle du loup, on va dire, on voit pas sa queue, hein, mais quand on parle de l'artiste, il est là. Voilà, tout sourire, ça va? Pas de souris ce soir. Pas de souris ce soir? L'air est grave, franchement. Si le vieux Rénal lui-même, le maître du Bonny Jazz lui-même s'est jeté à la rue, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit entendre. Ça va pas dans le camp. Ça va pas. Si ça va pas, on va venir vers ici. Ça va pas. Chers amis internautes, comme je le disais tantôt, ça va pas. C'est la dure galère pour les artistes et un témoin vivant, un artiste plein. Un artiste plein de talent. Mais avant d'arriver, d'aborder le cas Burida, on va d'abord savoir qui est l'homme. Je me nomme José du Bonheur, artiste, musicien, chanteur, ingénieur de son, arrangeur. Arrangeur de plusieurs talents ici dans ce pays. Et il faut même dire que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de soutien à plein d'artistes ici dans ce pays. Franchement, voilà. José du Bonheur a commencé depuis quand? Ça fait maintenant 20 ans. Depuis 95 maintenant, ça fait 20 ans. 20 ans que je suis dans l'affaire, franchement. Yeah. Donc des arrangements, on va dire, du stade arrangeur, on va dire un peu l'historique, la petite étape de José du Bonheur. Oui, il faut dire que depuis 2000, j'ai débuté les arrangements dans pas mal de studios ici au pays. Je suis même le plus jeune, le premier petit, le premier jeune à arranger. Après les Marcelin, Yassé, Kakou Honoré, je suis le premier petit. Et là, ce que je tiens à dire, José du Bonheur, après la mort de Marcelin Yassé, moi je peux dire que je suis le seul arrangeur pluridimensionnel. Oui, celui qui développe presque tous les styles ici dans ce pays. Et vous constatez, depuis mon absence, il y a un seul genre de musique qui règne. Et pourtant, depuis ces années, je faisais les 40% de soutien aux artistes et 80% d'arrangements dans ce pays. Donc il faut dire que je faisais les 100% des ondes des radios dans ce pays. Les preuves sont là. Madame Vira sait et Yves Canet sait. Franchement, voilà. Il est temps que je dise cela aux Ivoiriens, à tous ceux qui m'aiment, que j'ai 20 ans d'expérience. J'ai droit à des mérites. J'ai pas droit à des foutaises. Franchement. On va dire une carrière pleine, quand même 20 ans, ça fait beaucoup. Alors, on va citer pêle-mêle comme ça les artistes que José du Bonheur a dû arranger avant de venir planter sur l'os. Oui, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Je peux citer déjà Fadaldé, Jim Campson, Larry Sheck, Jean-Yves Sebon, Molière, Anomira, José du Bonheur lui-même, Kandé Kanté, Accra, Libéria, un peu partout. On a roulé sa bosse partout en Afrique? Un peu partout. Et pas même des moindres. Les Mori Kanté, les Salif Keita. J'ai collaboré avec pas mal de grands arrangeurs de ce pays aussi. Et du monde entier. Alors là, quand tu reviens que ça va pas, il faut leur dire. Et quand tu signales qu'on fait semblant, et devant toi, les mêmes problèmes, d'autres artistes meurent de cela. Mais je vois, quand tu vois le danger venir, il y a de quoi vite te réveiller. D'accord, on va arriver tout à l'heure à ce problème-là. Mais ce qui m'intéresse, mais ce qui m'anime, José du Bonheur, le Bonny Jazz, ça va dans ce temps? On fait une tournée? Oui, j'ai fait les tournées quand même avec le soutien de certains amis. Les petits fonds qu'ils ont mis à ma dispo pour faire parler de moi. Mais c'est si comme ça tombe dans les oreilles des sourds. Donc là, on ne peut pas continuer. Il y a des maisons agréées pour nous soutenir. Et ceux-ci, ils sont épuisés. Vous comprenez, il n'y a même plus de producteurs à cause de leur système. Donc entre nous, on se gère. Et si c'est fini, on fait quoi? On va à la maison mère.
Et voilà, nous nous retrouvons donc au travers de cette émission qui fait un pan très important à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et donc avec le Burida, on a dit il y a un os, il y a quelque chose qui tourne pas rond au Burida et les artistes s'en plaignent. Nous avons pu donc joindre l'un des artistes là. Et il va donc se prononcer sur ce qui ne va pas au Burida, c'est Josué du Bonheur. Josué du Bonheur, qu'est-ce qui ne va pas à la Maison Rose? Ça va pas là-bas, c'est du désordre. Je sais pas si la Maison Rose bosse réellement pour les artistes ou bien si la Maison Rose bosse pour son propre luxe. Parce qu'aujourd'hui, quand on part là-bas, tout le monde est en costume, tout le monde garde des caisses et les artistes s'endettent pour aller voir leur nom sur une liste. Mais ça, c'est ignoble. La seule chose qui va pas, il y a une mauvaise gestion des artistes là-bas. Il y a trop de plaintes. Non seulement quand on vous parle des répartitions, d'autres même n'en ont même pas, d'autres n'ont pas de sous. Ils se débrouillent à aller là-bas. Arriver encore, on tend une liste. Il ne s'agit pas de moi seul. Il s'agit de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et non des moindres, les plus talentueux sont dans la situation que je vis. Mon histoire est très simple. Je viens d'un voyage qui m'a pris 36 mois. Vous comprenez? J'arrive, la première maison à saisir, c'est le bureau qui gère mes droits. Je pars après 36 mois. On n'est pas capable de me déclarer quelque chose de sérieux. Et sur le champ, on me donne 40 000 francs. Et on me dit, on va voir ce qui va se passer. Le mois qui a suivi, ils ont une nouvelle manière maintenant. C'est comme nous avons passé des examens. Quand on dit c'est le moment des répartitions, venez, vous partez d'abord, vous voyez vos noms sur toute une liste. Si tu ne vois pas ton nom, mon ami, tu es barré. Ça, c'est honteux pour ma nation. C'est honteux. Pour un pays qui est la plaque tournante du showbiz, on doit avoir des systèmes. Parce qu'il y a trop de honte. D'autres partent là-bas et gagnent 1500. D'autres partent là-bas et gagnent 5000. Mais attends, sur quoi on se base? Et cette gangrène est montée. Moi, je viens avec toutes les difficultés. Tout le monde a subi les conséquences de la guerre. Je reviens chez moi. Je saisis la maison des droits d'auteur pour voir ce que j'ai sur mon compte. Parce que moi, ma musique, tout le monde la connaît. Toutes mes musiques, ça passe en boucle. Ça passe en boucle. C'est des musiques qui ne meurent pas. On ne peut pas me dire que moi, José, je ne gagne rien dans la cagnotte. Ça, c'est un. Et mes arrangements n'ont jamais rien gagné dans la cagnotte. Pourtant, mes arrangements, mes artistes que j'ai arrangés sont les meilleurs de ce pays aujourd'hui. Je ne veux pas trop parler de tout ceci, mais c'est les meilleurs. Si moi, mes droits ne rentrent pas, et leurs droits, ça ne rentre pas pour moi, alors là, il y a un problème. J'ai accepté ça pendant plus de 3 répartitions. Et 3 répartitions, vous savez, il faut patienter pendant 9 mois. Le 12e mois, moi, je suis en décembre. Comment faire pour aider ma petite famille? Je pars, mon nom n'est pas affiché. Vous trouvez ça normal? Et en plus, je commence à me plaindre. On me dit non, il y a une solution. Comme tous tes amis arrangeurs, ils ont déployé des dossiers, ils ont été subventionnés. Voilà, tu peux passer par ce chemin. Je monte jusqu'à 2 dossiers. Un part au ministère de la culture et de la francophonie et l'autre reste au Burida. 6 mois après, on ne me rappelle pas. Quelle administration? Je me rends là-bas encore. Je suis la suite. On me dit va voir le secrétaire ou la secrétaire directe de Madame Vieira. J'arrive, je dis Madame, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon dossier, on ne m'a pas fait le retour. Elle dit c'est quel dossier? C'est une manière de parler. Toi qui travailles pour nous, c'est une manière de parler ça? C'est quel dossier? Va chez toi, ramène-nous la date à laquelle tu as déposé ce dossier. Foutaise. Tu sais comment on compose une chanson? Tu sais combien de fois on veille en studio? Tu sais quel caprice on supporte? Hein? Tu sais que souvent on travaille avec des migraines, mais il faut produire quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de nouvelle production, vous n'avez rien à gérer pour mettre dans vous-même vos propres poches. Vous comprenez? C'est la chose qui a réveillé ma bête. Et cette bête, j'aimerais que ça contamine tous les autres artistes. Non des moindres, surtout ceux qui savent où ils veulent aller. Alors là, je vois que mon dossier n'est pas monté. Donc il y a une foutaise, il y a un manque de considération. Moi, José, on ne doit pas ignorer ma présence dans ce pays. On ne doit pas ignorer ma présence. Parce que quand on en a besoin de moi, je suis là. Mais pourquoi j'ai besoin d'eux, c'est pas possible. Si mes droits ne sortent pas, et ce que j'ai demandé, pour m'installer, pour aider la culture ivoirienne, pour m'aider moi-même, pour faire avancer les choses, je n'ai pas droit à cela. Je ne veux pas trop en parler par rapport au ministère, mais le ministère a délégué Madame Vieira pour nous. Donc mon problème se situe au niveau du Burida.
Ça se situe au niveau de 2 personnes. Celui qui est au grenier, qui reçoit le canari chaque mois, chaque 3 mois, monsieur Yves Canet. Et on vous demande de faire la répartition en fonction de tous ces artistes que vous avez. Sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous vous basez? D'autres ont sorti un seul album dans ce pays, mais ils s'en sortent avec des millions. Sur quoi vous vous basez? Et ceux qui se cassent la tête matin, midi, soir s'en sortent avec des miettes. Sur quoi vous vous basez? Moi, José, je rentre dans son bureau. Il dit, mes grands frères, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai droit à 30 000, 20 000. Il me dit, il faut sortir de mon bureau, je suis en train de parler. C'est une façon de parler, ça, Yves. C'est une façon. Tu es venu au Burida, tu étais assistant. Rappelle-toi, en 2003, ça fait 12 ans que je suis adhérent. Tu étais en stage. Je peux même en citer d'autres. Je suis un vieux de la vieille. 20 ans de carrière. Tu prends ça pour 20 minutes et vous voulez me voir mourir dans les rues de Yopougon un jour et encore vous allez ouvrir votre bouche pour dire les artistes ne sont pas responsables. C'est comme ça vous faites et ils ne sont pas responsables. Alors la dernière fois, je suis reparti. J'ai dit les gars, bientôt c'est la répartition. Pour ne pas avoir honte encore devant mes enfants, mes petits. Dites-moi un peu ce que je peux avoir. On frappe encore et on me déclare 11 000. Moi, José, 11 000. Tu sais ce qu'on appelle 11 000, monsieur le président de la République? Vous savez ce que c'est que 11 000 aujourd'hui en ces temps de crise? Un artiste se mérite. Vous comprenez ça? Jusqu'à présent, c'est normal ça? Non. Je suis sûr que vous êtes en train de dire c'est pas normal. Moi, je vous demande quoi? Virez Madame Vieira. Virer certaines têtes. Ils n'ont qu'à faire 4 mois ou 6 mois comme nous, sans pouvoir payer le loyer, sans pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Ils vont voir de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'on peut disjoncter tout d'un coup? Oui, oui, quand tu vois ta mère qui souffre, et toi, quand tu sors, tout le monde dit « Ouais, monsieur le dur, monsieur l'arrangeur, le dur. » Et puis tu n'as rien dans les fesses. Et d'autres payent leur carburant de leur putain de voiture là-bas avec toi, tes droits. Moi, José, je suis sûr que j'ai quelque chose dans la cagnotte. Et comme je n'aime pas trop parler, on voulait me tuer dans l'affaire. Ça a commencé. J'ai saisi la presse internationale. Je ne suis pas le genre d'artiste à aller faire des tapages là-bas. Tellement j'en avais marre, j'ai acheté 4 litres d'essence. J'ai dit, je vais aller faire quelque chose. N'eût été l'intervention de certaines personnes, le commissaire Kouchala, remerciez-le. Hein? Elle ose lui dire. Par le coup de fil, par l'appel du directeur de cabinet du ministre de la Culture, il n'y a que 3 jours de cela, elle ose lui dire Kouchala et du bonheur sont en train de monter un coup. Vous me regardez, je suis humoriste. Moi, José, je fais du théâtre. Ou bien Kouchala fait du théâtre. Nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des artistes. Vous l'avez nommé là. Parce que quand il y a quelque chose, il faut passer par lui. Et il vous appelle, il vous interpelle, vous dites qu'il monte un coup à moi. Quel coup? Tu connais un coup? Vous êtes des voleurs? Hein? Vous êtes des voleurs? Quand je traîne ici, là, ça vous arrange? Alors que cela cesse. Les artistes ivoiriens ne méritent pas ça. Regardez un peu le Burkina. Tout a été pigé sur nous. Mais un artiste burkinabé n'a plus rien envie à un artiste ivoirien. Vous ne voyez pas que le pays se vide et qu'on va ailleurs nous prostituer nos talents? Hein? Vous ne voyez pas que ça vide? Il y a combien de genres de musique qui passent aujourd'hui? Avec combien de genres d'artistes qui développent des styles et des styles? Tout est né ici. Même le reggae qui a pris toute l'Afrique est né ici. Alors mais pourquoi vous vous foutez de nous? Moi je veux qu'on ferme le Burida et tous ces gars qui sont là-bas. Et qu'on confie le Burida aux artistes. Ceux qui creusent leur ménage, ceux qui dansent, ceux qui font plaisir à tout le monde, ceux qui ont étudié. Parmi nous, il y a des intellectuels. Moi, par exemple, je suis détenteur de 3 diplômes en musique. Vous savez ça? Pas ivoirien. Hein? Vous pensez que nous, on ne peut pas gérer nos biens? Il faut qu'on commence à gérer la musique par les musiciens, la musique par les artistes, la musique par les acteurs, ceux que ça concerne. Pas des gens qui sont allés faire des études, je ne sais pas en économie ou je ne sais pas quoi on dit, mais nous, on ne vous a pas dit que nous sommes bornés. On ne vous a pas dit que nous n'avons pas été à l'école. Écoutez les tests. Et si c'est des tests qui viennent de n'importe où? Vous n'écoutez pas les tests que les artistes chantent? Mais franchement, il faut que cela cesse. Alors moi, mon combat, c'est quoi? Je convie tous les artistes qui sont dans le même cas que moi.
Moi, José, j'ai pas le droit de cela, de vivre comme ça. Qui sont dans la même situation que moi, de passer par le chemin que j'ai adopté. N'allez plus vous faire ridiculiser là-bas. Parlez, puis vous regardez rire. Saisissez les presses. Il faut qu'on dénonce partout dans le monde ce que l'artiste ivoirien qu'on aime tant dehors vit ici. Quand il n'a rien, il n'y a personne pour le soutenir. Alors que quand on ne sort pas, vous pouvez retrancher sur quoi? Alors quand un artiste pétri de talent vient vous voir pour dire, bon, vous dites que je n'ai rien dans ma cagnotte, bon ok, voici un dossier subventionné, moi je vais soutenir mes amis artistes, on dit encore quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas un enfant, hein, je tiens à vous dire, j'ai 40 ans. Je sais de quoi je parle. Trop c'est trop. Il faut que le ministre entende ça, Monsieur Banama entende ça. Il faut que, à partir de maintenant, qu'on sache qu'il y a un artiste ivoirien qui a trop fait et qui n'a pas voulu se manifester, qui a 20 ans de carrière, a droit à des mérites. Je dois être gravé, je dois être tagué au palais de la culture, comme tous ceux que vous avez tagués. Je dois être subventionné pour le bien-être de la culture de la Côte d'Ivoire, pas pour bouffer. Vous comprenez? Et même si c'est pour bouffer, c'est notre argent. Vous chantez? Vous faites quoi? Rien. Informatique, nous tous on sait faire ça. Je peux même être à la répartition et aucun artiste va broncher sur 1000 ans. Vous savez ça? C'est parce que vous êtes incapable. Raison pour laquelle vous voulez toujours qu'il y ait du feu. Nous ne sommes pas maso, hein. Parce que quand nous on passe, il y a la joie. Quand nous on passe, il n'y a pas la guerre. Quand nous on passe, il n'y a pas de palabre. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui a été pillé, quelqu'un qui est venu d'autostop en autostop, parce qu'il faut revenir au pays pour reconstruire. Il arrive encore, vous voulez le tuer dans son âme, je suis désolé. Je fais ceci pour que toi, Madame Vira, toi Yves Canet, le service juridique et des répartitions du Burida, qu'on s'asseye et qu'on discute. Et que vous me parliez. Ne me recevez plus par un secrétaire ou qui que ce soit. Vous comprenez? 20 ans de carrière, moi j'ai droit à manger aussi dans des coins. Hein? J'ai droit aussi à des mérites. Donc ce que je viens de vous dire, si ça chauffe trop dans vos cœurs, appelez-moi, on va parler. Parce que c'est moi que vous voyez, mais vous oubliez que j'ai fait les 80% de la culture ivoirienne. Donc derrière moi, il y a beaucoup d'autres personnes. Et la nouvelle façon, ce n'est plus trop d'aller vous faire plaisir en faisant du spectacle. C'est de vous saisir par la presse. La presse est là pour nous. Si vous voulez, essayez de corrompre toutes les presses ici, mais vous ne pouvez pas corrompre l'Internet. Vous comprenez? Ça a commencé, ça a commencé. Merci. Merci beaucoup, c'était Jeu du Bonheur, un cri de cœur pour un artiste. Le Burida, effectivement, la maison des artistes est en ébullition. Les répartitions n'ont jamais été justes, comme on le dit. Certains s'en plaignent, certains rient. Les enveloppes sont pas les mêmes, les paquets sont pas les mêmes. Les artistes sont pas logés à la même enseigne. Nous avons pu apprécier donc Jeu du Bonheur pour donner son point de vue. Un artiste petit de talent qui a commencé très jeune, après les Marcelin Yassé. C'est donc la vague, la génération qui vient après ces grands arrangeurs. Il est non seulement arrangeur, il est aussi chanteur, donc chef d'orchestre, il a son orchestre, il tourne partout. Voilà le cri de cœur de cet artiste. Nous ouvrons donc le pan de, on va dire, la pique pour le Burida, artiste, soutenons-nous, comme disait mon ami Jay Rico, comme le disait aussi l'excellence Ahmed Faras, il faut que les choses changent. Merci, à la semaine prochaine.